Alors c'est vrai qu'on fait souvent dans la découverte, mais aujourd'hui on va se contenter de revenir sur quelque chose de très connu finalement. Très connu à condition bien sûr que vous lisiez les comics depuis un certain temps. Ça s'appelle Spider-Verse, c'est l'une des aventures récentes de Spider-Man les plus importantes. C'est écrit par Dan Slott et dessiné par Olivier Coipel. Et je vous présente la version qui est sortie très récemment, celle à 6,99. Vous savez, ces fameuses collections à bas prix que Panini dorénavant propose chaque printemps, et bien là vous en avez une consacrée à Spider-Man à l'occasion de l'anniversaire du personnage. Et on retrouve donc le Spider-Verse en un seul volume à ce prix-là, c'est vraiment une occasion à ne pas perdre. Si vous n'avez jamais lu ou vous ne possédez pas cette histoire, eh bien c'est une opportunité qu'à votre place je prendrai en considération très sérieuse. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de la lutte de Spider-Man contre Morlun. Morlun n'est pas seulement lui, mais aussi sa famille, ceux qu'on appelle les héritiers. Alors pour vous situer un peu la dimension du bonhomme, sachez quand même que c'est lui qui a tué Peter Parker. Alors, vous allez me dire comment ça, tuer Peter Parker? Alors, on est dans le monde Marvel, bien sûr, la mort n'est jamais définitive, ni vraiment une mort en tant que telle. Néanmoins, il y a quelques années, avec le célèbre Straczynski au scénario, Morlun avait fait son apparition et il était parvenu donc à tuer Peter. Alors Morlun, c'est une espèce de vampire qui se nourrit des énergies de tous les totems de l'araignée à travers les dimensions. Vous savez que dans l'univers Marvel, il n'y a pas qu'une réalité, vous avez tout un tas de dimensions ou de réalités alternatives. Et dans chacune d'entre elles, on retrouve des personnages qui ont des pouvoirs d'araignée, on appellera ça des totems, et le vampire en question s'en nourrit, il draine leur énergie, et au passage, donc évidemment, il les tue, et il les chasse à travers la dimension, et non seulement il le fait, mais il n'est pas seul, il y a également toute sa famille un peu qui est impliquée dans ce même processus, et ce sont les héritiers, et ils sont de retour, et ça n'est pas une bonne nouvelle pour Peter Parker, vu comment s'était déroulé la première fois qu'il l'avait affronté, savoir qu'il revient et que toute sa famille est avec lui, eh ben, c'est quelque chose d'assez problématique comme vous pouvez le comprendre. Du coup, il va falloir trouver des alliés pour pouvoir s'en sortir. Les alliés, ben, c'est simple, ce sont les différents Spider-Man à travers justement toutes les dimensions, à tel point même qu'on aura droit à Spider-Ham, autrement dit la version cochon de Spider-Man. Alors ça ne veut pas dire qu'il est porté sur les choses du sexe ou bien qu'il mange comme un porc, comme le veut l'expression. Non, c'est littéralement un cochon. Et vous avez donc toute une série de Spider-Man comme ça à travers les dimensions. Alors évidemment, Miles Morales par exemple, ou la version supérieure Spider-Man. Vous savez que lorsque Octopus avait remplacé momentanément Spider-Man en investissant le corps de Peter Parker, eh ben il est là, il est dans cette aventure. Et puis vous en avez beaucoup d'autres, Cindy Moon par exemple, alias Silk, vous retrouverez Spider-Woman, et puis vous retrouverez des tas de formes étranges, drôles, sympathiques de Spider-Man, parce que le multivers il est fait de plein de versions de notre héros et plein de personnages qui ont des pouvoirs plus ou moins similaires. Alors ça va tourner à la grosse foire d'empoigne, évidemment. Ça va être une aventure pleine de combats, d'actions, de drames. C'est dessiné par Coipel, autrement dit, c'est dessiné merveilleusement bien par l'un des artistes les plus appréciés aujourd'hui chez Marvel. Comme vous pouvez le constater, le trait est vraiment extrêmement beau, c'est précis. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'on a vraiment affaire à une très grande prestation de Coipel. Et ça aussi, c'est un motif pour lequel je vous invite à vous procurer Spider-Verse si vous ne l'avez pas déjà. Et puis, je vous raconte pas la fin. Si ça se trouve, vous l'avez pas encore lu. Donc, écoutez, si c'est le cas, faites-le. Vous avez droit également à Anarchic Spider-Man. Alors ça, c'est un de mes personnages préférés, celui qui est le héros d'une série qui s'appelle en ce moment Spider-Punk. J'adore ce personnage avec son look, sa crête. C'est une des inventions graphiques les plus intéressantes de ces dernières années. J'aime beaucoup ce Spider-Man là. Voilà, donc voilà, comme vous le voyez, il n'est pas très gentil. Donc si vous souhaitez retrouver la lutte de Morlun et des héritiers face à l'intégralité de tous les personnages, les Spider Totem, les avatars de Spider-Man à travers le multivers qui décide de s'allier, vous pouvez le faire, ça se passe dans la collection habituellement appelée du printemps des comics chez Panini. En fait, il s'agit là d'une collection anniversaire Spider-Man en 10 volumes. Ça s'appelle Spider-Verse, donc c'est de Slott et Coipel. Ça coûte 6,99. Autrement dit, c'est vraiment pas cher. Et si vous cherchez un cadeau à faire à quelqu'un
qui ne connaît pas encore excessivement bien l'univers Marvel, eh ben c'est parfait, et ça se trouve, ça va même lui donner l'envie d'en acheter d'autres, ce que je peux comprendre tout à fait, parce que si j'avais été dans cette situation lors de mon jeune âge, quand j'ai découvert les comics, s'il y avait eu ça, eh ben franchement, j'aurais été très très heureux. Voilà, bonne lecture, et puis à très bientôt, prochaine vidéo ici même, ce sera normalement, si tout va bien, vendredi. Ciao.